Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Saulois. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicolas Saulois, directeur artistique de la compagnie montreuilloise Les Anthropologues. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes donc directeur artistique de cette compagnie de spectacles vivants, itinérants, de rue, depuis près de 25 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle raconte cette compagnie ? Les Anthropologues est une compagnie qui a été fondée en 1999 en effet. C'est une compagnie qui travaille avec du répertoire. En fait, nos spectacles sont créés, on les maintient en diffusion pendant 5, 6, 7, 8 ans. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, qu'on a adapté en 2014, joue toujours. Et il joue toujours dans les écoles, dans des lieux différents ? Alors on le joue soit en milieu urbain, soit dans des parcs et jardins. On a créé plusieurs spectacles pour les parcs et jardins, des spectacles familiaux. On a adapté Voyage de Gulliver, de Swift. Et dites-moi, quand vous dites que vous jouez dans les parcs et jardins, ça veut dire que vous jouez l'été essentiellement ? Alors la saison des arts de la rue, c'est entre le mois d'avril en gros et le mois d'octobre. Et c'est des spectacles un peu particuliers parce que c'est des spectacles qu'on dit à station. On utilise la ville comme un décor. Et au lieu de changer le décor sur scène comme on le ferait dans un théâtre, on déplace le public pour arriver dans un nouveau décor. Et nous, on utilise le cadre environnant comme au cinéma, on le ferait avec un décor. Ce qui veut dire qu'à chaque création, c'est-à-dire à chaque changement de lieu, vous êtes obligé de changer un peu la création. On est obligé d'adapter le spectacle sur chaque lieu où on arrive. Et donc il y a des formes plus complexes que d'autres. Les spectacles à station, ça fait partie des formes les plus complexes parce qu'il y a des installations techniques plus lourdes que sur une simple parade, par exemple. On utilise beaucoup la marionnette dans nos spectacles. Donc il y a une diversité de spectacles avec du répertoire et de l'inédit, c'est-à-dire des créations inédites. Il y a de l'itinérance et du dur. Et il y a aussi une pluridisciplinarité. Ce qui caractérise notre travail, c'est le fait d'utiliser le théâtre comme base et de faire appel à des artistes d'univers très différents. Il y a des circassiens, des danseurs, des musiciens qui travaillent avec nous, des pyrotechniciens. Donc à chaque fois, on a un récit, très souvent du texte. À chaque fois, il y a en tout cas un scénario et des histoires qui sont développées. Donc le texte est présent et puis il y a une dimension très visuelle. Et cette dimension très visuelle, parce qu'on est dans l'espace public, parce qu'il y a du volume à donner, je fais appel à des comédiens en effet qui sont des gens qui maîtrisent le corps, qui maîtrisent l'espace, et d'où des danseurs, des circassiens. Une autre singularité aussi, j'ai eu l'impression, de vos spectacles, de vos créations, c'est le fait que ce soit tout public, qu'on puisse y aller familialement et qu'il n'y ait pas de distinction entre ce qu'on dirait un jeune public et un tout public, c'est-à-dire des gens plus âgés. Dans l'espace public, on ne choisit pas tout à fait le spectateur qui va venir. Quand on est implanté dans une ville, quand on joue dans un parc, dans un jardin, il peut toujours y avoir une famille qui passe par hasard dans la rue à ce moment-là et qui va être interpellée par le spectacle. Et du coup, on essaie de créer des spectacles à chaque fois qui ont des niveaux de lecture différents pour que chaque âge trouve son contentement. Donc les plus petits vont être peut-être attirés à la fois par les couleurs, les personnages, et puis par une certaine lecture de l'histoire qui se déroule devant eux. Et puis les plus âgés vont être interpellés par d'autres aspects. Il y a la dimension pluridisciplinaire et tout public. Ce sont deux éléments forts de notre création. Alors parlez-nous de Peter Pan qui va être joué au Théâtre de Verdure de la Girandole, je crois en mai. Oui, ça va être joué du 9 au 14 mai, avec des représentations pour les scolaires et avec des représentations tout public. Je ne savais pas que Peter Pan était d'abord une pièce de théâtre. En effet, Peter Pan est une pièce de théâtre, mais l'idée nous est venue parce qu'on cherchait des spectacles pour les parcs et jardins. On a collaboré avec le département de l'Oise pendant plusieurs années pour la création de spectacles dans les parcs et jardins, dans le cadre d'une fête à la fois un festival, à la fois patrimonial et culturel. Et Peter Pan, c'était un des romans qui m'a marqué dans mon enfance, que j'ai découvert plutôt quand j'étais adolescent, enfin que j'ai lu quand j'étais adolescent. Et pour moi, ça se passe en extérieur. Du coup, le parc et jardin était tout à fait approprié comme décor pour jouer le spectacle. Et puis, comme je fais pour tous les spectacles, on s'est documenté, on a creusé, et on a découvert en effet que James Matthew Barrie a écrit Peter Pan avant 1904. C'est devenu une pièce de théâtre en 1904. Et puis, il en a fait un roman face au succès en fait, de l'œuvre qui a été créée donc, en Angleterre, puis après c'est parti à Broadway. Il a donc écrit le roman qui a été publié en 1911, qui est un petit peu différent, qui a mûri un peu la pièce initiale. Et ce qui est très chouette dans la façon dont il a écrit le roman, c'est que James Matthew Barrie était déjà un auteur reconnu. Il a 45 ans quand il écrit Peter Pan, il est né en 1860.
il avait un chien, un énorme chien, et il se baladait dans les parcs à Kensington Square. Quand il allait promener son chien, c'était la période où il y avait les nourrices avec les enfants. C'était un chien super gentil et du coup les gamins étaient super contents de monter sur son dos. Alors il racontait des aventures comme ça aux enfants. Donc, le chien devenait un cheval, des fois il le déguisait en lion. Alors, les enfants étaient plongés dans des aventures exotiques. Fenimore Cooper, quelqu'un comme Stevenson qui a écrit L'île au trésor. C'est toute la période dans laquelle vivait James Matthew Barrie. Stevenson, c'était un ami à lui. Fenimore Cooper, c'est le dernier des Mohicans, donc l'univers des Indiens, l'univers des pirates. C'était des choses dans lesquelles baignaient les adultes et dans lesquelles baignaient les enfants. Et donc quand il jouait dans les parcs à Kensington Square avec les enfants, il leur faisait vivre des aventures. Alors on ne s'approchait pas de la mare, pas parce que c'était dangereux, non, parce qu'il y avait un énorme crocodile à l'intérieur. Et ces aventures-là, avec une famille en particulier, la famille Llewellyn Davis, dont il a été très proche, il a imaginé ce dispositif qui est autour de Peter Pan. Et puis, à force de vivre des aventures dans les jardins, il s'est dit mais c'est vraiment chouette, je vais en faire une pièce de théâtre. Il avait déjà fait des pièces de théâtre ? Oui, il était déjà connu à la fois pour ses œuvres littéraires et il travaillait pour le jeune public. Pour le tout public. Pour le tout public, oui, parce que le public anglo-saxon est friand d'œuvres où enfants et adultes peuvent partager un moment heureux. Et donc il écrit ce texte en écho à cette famille. Donc Peter, par exemple, est un des enfants de la famille Llewellyn Davis. Nous, dans l'adaptation qu'on en a faite du spectacle, on est parti de la même idée. On a essayé de faire partager au public la démarche de James Matthew Barrie. Donc le spectacle démarre, la maman des enfants, Sylvia, est très triste, elle a perdu son épout, et Jim, c'est un peu l'oncle des enfants. Et c'est vous dans la pièce, je crois. Oui, c'est en effet moi qui joue Barrie. Et du coup, il a imaginé avec les enfants une pièce de théâtre qu'il va jouer pour Sylvia. Et le public, dans le spectacle, ce sont les invités de cette surprise qui est faite à la maman. Donc il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction dans le spectacle, et même au-delà de ça, plus que de l'interaction, parce qu'il y a carrément des personnages qui sont joués par le public. Et puis il y a des séquences où on n'est que 6 pour jouer tous les personnages de Peter Pan, et qui sont nombreux. Donc il y a un côté boîte à outils du théâtre, on arrive, on fait ce qu'on peut avec qui on est, on se transfigure. Tout à fait, l'idée même de la scénographie et des accessoires, des marionnettes, c'est que tout a pu être trouvé dans une cabane de jardin. Ça a été bricolé dans l'après-midi sur plusieurs week-ends, et puis un jour on fait le spectacle. C'est un peu comme ça que moi j'ai commencé le théâtre en fait, en bricolant des pièces avec mon frangin et avec des copains quand on avait 8-10 ans. Ce plaisir que moi j'ai eu gamin, finalement je le fais partager au public à travers cette création. Transmission. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Puis c'est beau en plus de transmettre un classique. Il y a un retour à l'enfance, vraiment pur. Alors que c'est un texte qui est quand même vieux, qui pourrait paraître daté. Il y a une fraîcheur chez James Matthew Barrie qui est étonnante. Mais parce qu'il était en permanence en communication avec son enfant intérieur. Et aux autres aussi. Et aux autres, du coup, ça continue à parler aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait que ce sont dans la littérature jeunesse, qu'il y a des grands classiques qui ont traversé les époques, c'est que ce sont des auteurs à chaque fois qui étaient connectés à l'enfant qu'ils avaient en eux, et du coup qui continuent à parler aux enfants qui sont encore dans nous aujourd'hui. D'où la dimension familiale des spectacles, puisque on espère que les enfants chez tous les adultes sont encore éveillés, ou du moins qu'ils arrivent à s'éveiller pendant Ou qu'ils se réveillent. Ou qu'ils se réveillent pendant la présentation. Comment on fait pour venir ? Alors pour venir, c'est très simple. Ça se joue dans le théâtre en plein air de la Girondonne, dans les Murs à Pêche. 65 rue Pierre de Montreuil. Et donc c'est du 9 au 14 mai. Il y a une douzaine de représentations. Il faut savoir ce qui est chouette, c'est qu'on a ce qui nous a beaucoup plu dans ce lieu qu'est les Murs à Pêche, c'est que le théâtre Girondole a créé plusieurs espaces. Et donc on retrouve, nous, cette dimension des décors différents. Merci Nicolas, bravo, on a hâte de voir ce spectacle. Merci à vous, à bientôt. C'était Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Solois.